Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire africaine incroyable qui va vous tenir en haleine jusqu'à la toute fin. Imaginez une pauvre fille, arrachée à son village, vendue comme domestique à une famille riche, maltraitée et oubliée, jusqu'à ce qu'un test ADN révèle un secret de famille tellement choquant qu'il va bouleverser des vies entières. Préparez-vous à plonger dans une aventure pleine de rebondissements, de trahison, de courage et de triomphe. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une enfant méprisée devient une reine inattendue. Let's go! Dans un petit village poussiéreux d'Afrique de l'Ouest, où les poules caquetaient plus fort que les rêves des habitants, vivait Amina. À seulement 10 ans, elle portait déjà le poids d'une vie qui semblait ne jamais vouloir lui sourire. Sa maison, une hutte de terre battue avec un toit de chaume qui fuyait quand la pluie se faisait trop insistante. Sa mère, Fanta, était une femme douce mais fragile, souvent clouée au lit par une toux qui ne partait jamais. Et son beau-père, Kwam, était un homme dont les poings parlaient plus que les mots. Chaque matin, avant même que le coq ne s'éclaircisse la gorge, Amina se réveillait en sursaut. Pas d'alarme, pas de réveil doux, juste son corps qui savait que le jour allait encore être une bataille. Elle enfilait son pagne usé, prenait le balai aux brindilles à moitié arrachées et sortait dans la cour. La poussière dansait dans l'air comme des souvenirs qu'elle aurait voulu oublier. Elle balayait lentement, mécaniquement, son petit corps maigre plié sous l'effort. À peine finissait-elle qu'elle courait au ruisseau, un seau rouillé sur la tête, pour ramener de l'eau. Puis, elle empilait le bois pour le feu. Tout ça avant que le soleil ne pointe paresseusement à l'horizon. Dans la cuisine, sa belle-mère, Adjoa, une femme au visage dur et aux yeux perçants, surveillait le feu comme un général en guerre. Ce matin-là, Amina avait préparé un ragoût avec les quelques légumes qu'elle avait pu trouver. Adjoa souleva le couvercle, renifla une fois et hurla. Qui a cuisiné cette horreur? Amina, debout près de la porte, murmura timidement. Moi, ma. Adjoa ricana, un son sec qui claqua comme un fouet. Toi, ce truc qui ressemble à de la bave de chèvre malade, tu oses appeler ça un ragoût? Tu veux nous empoisonner? Hein? Tu veux qu'on finisse comme ta mère? C'est ça? Avant qu'Amina ne puisse répondre, Adjoa attrapa le plat et le lança par la fenêtre. Le ragoût éclaboussa le mur, la marmite roula dans la cour comme un jouet cassé. Amina resta figée, ses lèvres serrées, son ventre gargouillant de faim. Elle avait l'habitude. Va t'agenouiller sous le soleil, ordonna Adjoa. Et si j'entends un seul bruit, je te promets que je te fouette jusqu'à ce que ta peau pèle comme une mangue pourrie. Alors qu'Amina sortait, sa demi-sœur, Kémi, entra en mâchant un chewing-gum, vêtue de son uniforme scolaire impeccable. Elle jeta un regard moqueur à Amina et lança. Toujours pas morte? Hein? Même les esprits ne veulent pas de toi. Pour s'amuser, elle lui lança sa sandale en plein visage. Amina ramassa la chaussure en silence et continua son chemin. Ce soir-là, seule dans son coin de la hutte, Amina sortit son trésor, une photo jaunie de sa mère, Fanta, souriant à côté d'un homme qu'elle appelait « papa » et d'une petite fille entre eux elle-même, « bébé ». Elle serra la photo contre son cœur et murmura « Maman, pourquoi tu ne m'as pas emmené avec toi ?» Les jours passèrent, lourds comme des pierres. Un matin, alors qu'Amina revenait du ruisseau, sa tête tournait, ses jambes tremblaient. Elle posa son seau et s'appuya contre un mur pour ne pas tomber. Adjoa surgit comme une tempête. « Espèce de sac du diable! Pourquoi tu traînes comme une tortue? Tu es une honte! » Amina ouvrit la bouche pour s'excuser, mais Adjoa ne la laissa pas finir. « Ferme-la! Je suis fatigué de faire semblant. Tu n'es pas ma fille, et tu n'es même pas la fille de Kwam. » Amina cligna des yeux, son cœur battant à tout rompre. « Quoi? » Adjoa bomba le torse, fier de lâcher sa bombe. « Oui, on t'a trouvé dans la forêt, abandonné comme un chiot perdu. Ta soi-disant mère, cette idiote stérile, t'a ramassé en disant que c'était un cadeau de Dieu. Kwam lui a dit de te laisser là, mais elle a insisté. Maintenant, elle est morte, peut-être ton mauvais sort l'a enfin rattrapée. » Amina sentit ses jambes céder. Elle s'effondra, le souffle coupé. Les mots d'Adjoa tournaient dans sa tête. Trouver, forêt, pas leur enfant, sorcière. Cette nuit-là, elle rassembla son courage et alla voir Kwam, qui épluchait des arachides dehors. « Papa, dit-elle, la voix tremblante, c'est vrai, que je viens de la forêt, que maman n'était pas ma vraie mère. » Kwam ne leva même pas les yeux. « Oui, on t'a trouvé.
Elle a voulu te garder, je lui ai dit que ça finirait mal. Elle est morte, et toi, tu es toujours là. Amina ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Kwame la fixa enfin, ses yeux froids comme la pierre. Tu n'as jamais été à nous. Sois reconnaissante qu'on t'ait laissé rester aussi longtemps. Amina retourna dans son coin, s'allongea sur le sol et fixa le vide. Plus de larmes, juste un vide immense. Quelques jours plus tard, alors qu'elle revenait du marché avec un sac plastique déchiré rempli de légumes, elle vit un SUV noir garé dans la cour. Deux étrangers en sortirent, une femme élancée en talons et lunettes de soleil, et un homme qui tapait sur sa montre comme s'il était pressé. Kwame Elapila. Amina, viens ici. Va faire ton sac, tu pars avec eux. Tu ne vis plus ici. Amina sentait son cœur bonder. Papa, s'il vous plaît, je ne comprends pas. Ils t'emmènent en ville pour travailler. Ils ont payé. Ne reviens pas. S'il vous plaît, papa, ne me chassez pas. Je ferai mieux, je promets. Mais Kwame détourna le regard. Adjoa sourit, satisfaite. Dépêche-toi avant que je te jette dehors moi-même. La femme riche s'impatienta. C'est quoi ce drame? On a payé pour elle. Si elle ne veut pas venir, tant pis, on s'en va. Kémy agita la main en riant. Bye bye, sorcière. Amina entra dans la hutte, prit son sac, plia ses deux pagnes, son haut usé et la photo de sa mère. Puis elle sortit, tête baissée, et monta dans le SUV. Le moteur rugit, et son village disparut derrière elle. Le voyage fut un choc. Assise à l'arrière, Amina serrait son sac contre elle, les yeux écarquillés. Elle n'avait jamais vu de voiture si luxueuse, avec des vitres teintées et une climatisation qui soufflait comme un vent glacial. Dehors, le monde défilait, des immeubles immenses, des feux tricolores clignotants, des routes sans fin. Elle murmura dans son cœur. Alors, c'est ça, la ville? Après 3 heures, le SUV entra dans un quartier chic. Des maisons comme des palais, des pelouses taillées au millimètre. Ils s'arrêtèrent devant un manoir imposant. La femme, Madame Ngozi, descendit et ordonna. Prends ton sac et suis-moi. Amina obéit. À l'intérieur, tout brillait, sol en marbre, lustre doré, meubles impeccables. Mais l'air était froid, sans vie. Madame Ngozi se tourna vers elle. Écoute bien. Tu es ici pour t'occuper de la mère de mon mari. Elle est malade. Tu la laveras, tu la nourriras, tu nettoieras après elle. Pas de plainte, pas de bruit. Si tu fais n'importe quoi, je te frapperai comme un animal. Si quelque chose disparaît, je t'enfermerai avec les rats. Tu aimes comprise? Amina hocha la tête. Oui, ma. Une domestique maigre la conduisit à une petite chambre à l'arrière. Un lit en fer, un matelas fin, une table bancale et une fenêtre minuscule. Pour Amina, c'était un luxe. Elle posa la photo de sa mère près de la fenêtre et murmura. Maman, regarde où je suis. Grande maison, gros problème. Mais je vais survivre. Le lendemain, à 4 heures du matin, Amina était debout. Elle traversa les couloirs silencieux jusqu'à la chambre de la vieille femme, Mama Ada. Elle frappa doucement, pas de réponse. Elle entra. Une odeur lourde l'accueillit, humidité, tristesse, abandon. Sur un grand lit, entouré de pilules et de mouchoirs secs, gisait une femme frêle, les yeux mi-clos. Amina ouvrit les rideaux, laissant la lumière inonder la pièce. Elle s'agenouilla près du lit et murmura. « Bonjour, maman. Vous êtes si belle. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. » Elle prit une bassine d'eau, un linge propre, et lava Mama Ada avec soin, comme si elle était en verre. Elle chantonna une berceuse que sa mère lui chantait autrefois, ajoutant des petites blagues. « On va nettoyer tout ça, maman. Ils vont voir une vraie princesse aujourd'hui. » Mama Ada cligna des yeux. Pas de mots, mais une lueur dans son regard. Amina sourit. La pièce, autrefois un tombeau, semblait respirer à nouveau. Mama Ada avait été une légende. Autrefois appelée Madama, elle avait bâti un empire commercial avec ses mains et son génie. Elle avait 2 fils, Shuka, l'aîné, sage et loyal, et Obi, le cadet, un rêveur irresponsable. Shuka avait repris une des entreprises de Mama Ada et en avait fait un succès. Mais un accident tragique avait emporté Shuka, sa femme et, croyait-on, leur fille unique. Mama Ada n'avait jamais accepté cette perte. Elle avait cherché sa petite fille pendant des années, jusqu'à ce qu'un AVC la cloue au lit. Obi et sa femme, Ngozi, avaient profité de sa faiblesse pour prendre le contrôle, la reléguant dans cette chambre oubliée.
Mais Amina changea tout. Chaque matin, elle revenait avec son sourire, ses chansons et son soin. Mama Ada reprenait vie, petit à petit. Un jour, alors qu'elle ajustait l'oreiller de Mama Ada, Amina dit en riant, « Mama, je parie que vous étiez une star quand vous étiez jeune. » Mama Ada cligna 2 fois et, pour la première fois, parla d'une voix rauque. « Pas juste une star, une flamme. » Amina éclata de rire. « Une flamme? Apprenez-moi à brûler comme ça. Mama. » Mama Ada sourit faiblement. « Ça vient avec la tête, petite. On ne peut pas être belle et bête. » Leur lien grandit. Mais un soir, Ngozi ordonna à Amina de nettoyer une vieille chambre, celle de la fille disparue de Shuka. En fouillant, Amina trouva un album photo. Sur la première page, une petite fille lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Elle sortit sa propre photo et compara. Même visage, même sourire. Son cœur s'arrêta. Le lendemain, elle montra les photos à Mama Ada. « Maman, c'est moi, n'est-ce pas ?» Mama Ada trembla, les larmes aux yeux. Il n'y avait pas de jumelles. J'étais là quand elle est née. Elle ordonna à Amina d'apporter le téléphone. Elle appela un vieil ami, Sam, son assistant fidèle. « Sam, c'est moi. Apporte un médecin et un kit ADN. Maintenant. » 3 jours plus tard, les résultats arrivèrent. Mama Ada lut le rapport et murmura. « 99%. Tu es ma petite fille. » Puis, comme un éclair, elle se leva, jetant sa couverture. Assez joué la faible. Amina hurla de surprise. Mama Ada ricana. « Je marche depuis des mois, petite. Mais on ne combat pas les traîtres en leur montrant ses cartes. » Elle appela Sam et lança son offensive. Une flotte de voitures envahit le manoir. Ngozi et Obi furent convoqués au conseil d'administration. Mama Ada entra. Royale, Amina à ses côtés. « Cet enfant est ma petite fille, l'héritière légitime. Votre règne est fini. » Ngozi tenta de protester, mais Mama Ada la fit taire d'un regard. Obi et Ngozi furent chassés, leurs affaires jetées dehors. Amina, transformée en princesse, prit sa place. Mama Ada emmena Amina au village. Face à Kwame et Adjoa, elle lâcha sa colère, les couvrant de billets et d'insultes. Puis elle ramena Amina à Lagos, où elle l'inscrivit dans une école d'élite, lui offrant une nouvelle vie. Mama Ada emmena Amina au village. Face à Kwame et Adjoa, elle lâcha sa colère, les couvrant de billets et d'insultes. Puis elle ramena Amina à Lagos, où elle l'inscrivit dans une école d'élite, lui offrant une nouvelle vie.